Salut tout le monde, c'est Kirby54, je vous souhaite bienvenue pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo, consacrée cette fois-ci à la Game Boy Color. Je vous ai présenté la dernière fois ma collection de jeux Game Boy, donc pourquoi pas continuer dans l'élan. Tout comme la Game Boy, j'ai pas joué tant que ça des jeux Game Boy Color, donc il y a peu de jeux mythiques pour la console Game Boy Color, et puis j'en possède pas tant que ça, contrairement à ma collection 360 ou PS3, mais il y a quand même de jolis petits titres. On va commencer par les cartouches seules et après les jeux en boîte. Alors par contre, les deux petites particularités que j'ai remarquées sur la Game Boy, je suis en train de chercher les jeux en question, voilà. Alors vous avez deux cartouches Game Boy Color différentes. Donc vous avez la cartouche noire qui signifie que vous pouvez jouer à ce jeu Game Boy Color sur votre ancienne Game Boy ou Game Boy Pocket ou sur votre Game Boy Color. Et du coup sur la Game Boy Color il y aura plus de couleurs que sur un jeu Game Boy simple, puisque je vous rappelle qu'un jeu Game Boy, les cartouches grises, et ben vous pouvez les jouer sur le Game Boy Color, et en plus il y aura quelques couleurs que vous pouvez choisir avec les touches directionnelles et aussi les boutons. Et du coup la deuxième particularité, du coup vous avez aussi cette cartouche là. Par contre, la cartouche transparente, vous voyez tout le circuit imprimé, et ben celui-ci vous ne pouvez pas l'utiliser sur une vieille Game Boy. Puisqu'en plus il y a un petit, c'est un petit peu plus épais de ce côté, regardez, par rapport à une cartouche simple, ce qui fait que ça bloque au niveau de l'insertion de la cartouche dans la Game Boy. Donc comme quoi vous ne pouvez pas utiliser ces cartouches Game Boy Color uniquement sur votre Game Boy. Et la troisième particularité, j'ai remarqué ça, et par déduction j'ai deviné ce que c'était. Regardez, vous allez voir le petit détail qui change. Regardez, le dessous il n'y a rien du tout, alors que là il y est. Ouais, c'est pour ceci. Je pense que vous l'aurez deviné, c'est en fait une pile pour la sauvegarde du jeu. Alors bon, enfin voilà. Alors pour commencer, les jeux Game Boy qui se jouent, enfin les cartouches noires qui se jouent Game Boy Color, j'en ne possède que deux en cartouche seule. Donc qui sont Prince of Persia, jeu très difficile, et Bugs Bunny. Celui-là je l'ai pas testé. Pas trop attiré tant que ça des Bugs Bunny ou en jeu vidéo. Je préfère les Mickey. Ensuite en jeu Game Boy Color, j'ai un petit œuf, mais ça des jeux bien dans l'esprit Titeuf, pipi caca, des mini-jeux, mais on fait vite le tour. Un petit peu plus intéressant, le Donkey Kong Country, un portage de la version Super Nintendo sur la Game Boy Color, mais pas aussi bien fait. Mais il y a l'esprit Donkey Kong Country, donc excellent jeu. Ensuite j'ai Harry Potter, la chambre des secrets. J'avais joué à un Harry Potter sur Game Boy Color, je crois que c'est le tout premier et non celui-ci. Et en plus je l'ai même pas. J'étais persuadé de l'avoir en boîte. J'ai également un autre Looney Tunes, Alerte aux Martiens. Ou ouais, aux Martiens. Bon, pas testé. Celui-là, Astérix Obélix, je l'ai aussi sur Game Boy. Je l'ai la version Game Boy Color, donc avec des couleurs en plus. Sympathique, je préfère la version Super Nintendo. Là par contre, du titre plus rare, regardez, Resident Evil Gaiden. Alors celui-ci, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le survival horror des Resident Evil sur la PlayStation 1, mais je sais pas, le genre de ce jeu m'a vraiment pas plu. C'est un peu, c'est brouillon, donc c'est un espèce de mélange aventure et comment s'appelle ce genre de jeu à la House of the Dead, mais trop mal fait. Donc au final, c'est pas un jeu que je recommande pour les fans de Resident Evil. Après, si vous le trouvez pas cher, vous pouvez toujours le tester. Moi personnellement, je l'ai trouvé pour 2 € à Easy Cash, et en plus je me souviens même ce jour-là, il y avait plein de jeux pourris dans la vitrine, et il y avait celui-ci. C'est assez solide. Et il y avait celui-ci, et il était à 2 €. Donc je demande au vendeur qui met d'habitude les prix des jeux vidéo dans son rayon. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ah, celui-ci, je l'avais pas vu, c'est mon collègue, il l'a mis à 2 €, je l'aurais mis plus cher. Mais ça se dit pas, ça. Enfin bon, passons. Je vais pas m'attarder là-dessus. Également, je possède en cartouche seule, là, ça, c'est plus intéressant. Zelda Oracle of Age. Alors, celui-ci, un excellent Zelda. Franchement, moi, j'ai toujours préféré les Zelda sur les Game Boy plutôt que les Zelda sur console Super Nintendo. Après, bon, je compte pas le Ocarina of Time qui est le plus mythique quand même. Mais pas mon préféré. Et donc celui-ci je le possède en cartouche seule, le Zelda Oracle of Age. Après, si vous avez déjà joué au Season et Age, vous préférez lequel? Moi je préfère le Season. J'ai le Cauchemar des Schtroumpfs
pas testé, ou alors j'ai dû le tester vite, je m'en souviens plus, ça non plus pas testé, le Simpson. Alors ça c'est un titre à rallonge, mise au point. Alors The Simpson Night of the Living, Free House of Orto. Bon, enfin bon, passons. J'ai également Fort Boyard, excusez-moi, j'ai trop regardé les inconnus récemment. Dragon Ball Z aussi sur Game Boy Color. Et, celui-ci, je suis en train de rejouer au Wario Land 2 en ce moment sur la Game Boy, et parce que j'avais terminé le Wario Land 1 plusieurs fois il y a bien longtemps, le Wario Land 2 je le découvre à peine, et je me ferai celui-ci après. Wario Land, le 3e. Par contre, le suivant, le sur Advent, j'avais déjà essayé. Voilà, c'est tout pour les cartouches seules. Maintenant, on passe aux versions boîte. Enfin, version boîte. Ceux que je possède en boîte. Et notice, je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Alors ça, c'est mon unique jeu Game Boy Color. Je vais déjà vous montrer un jeu Game Boy Color normal, PAL, Driver. Acheté 4 € et pas super. Non, jamais testé. Wow, je vois les petits dessins, ça donne pas vraiment envie. Enfin bon. Et ça, c'est mon unique jeu Game Boy Color japonais. Un petit Kirby, je ne sais pas c'est lequel. Je crois que non, c'est pas le Kirby Paintball. Non, c'est pas sûr au vu des images. Et les boîtes des jeux Game Boy Color japonais sont un petit peu plus petites qu'une version Game Boy Color PAL. Donc ça, c'est un petit peu plus rectangle, carré. Ensuite, j'ai également en boîte Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres. Celui-ci, pas testé. Il faut dire que moi, les Yu-Gi-Oh! J'ai jamais été attiré sur le jeu de cartes en lui-même. Je préfère Magic l'Assemblée ou limite les cartes Pokémon. Mais franchement, moi, un jeu de cartes, c'est Magic l'Assemblée, mon préféré. Également, pas joué, je vous montre le plus intéressant à la fin, comme d'hab. Toka, un jeu de voiture. Ah, ça je l'ai essayé, mais franchement j'étais ultra déçu. Microman sur la Game Boy Color, oh là, je l'ai trouvé immaniable celui-ci. Mais bon, je le garde par souvenir, parce que Microman sur la PlayStation qui se trouve, qui doit être ici, j'ai accès, s'il est là, je dois avoir accès. Hop, ça c'est Parasitev, voilà ici. Comme je le disais dans une vidéo, mon top, dur de le choper. Voilà, comme je disais dans mon top de mes jeux préférés sur la PlayStation, Micromaniacs en fait partie. Donc j'avais vu la version Game Boy Color en boîte dans un cache, et au final je l'ai récupéré seulement pour 5 €. Ensuite j'ai compilation Game & Watch Gallery 3. Après ça c'est bien, parce qu'à la base les Game & Watch étaient les toutes premières consoles portables de chez Nintendo des années 80. Bon, après pour en trouver c'est super dur parce que c'est tellement vieux, et du coup ça, ce sont des compilations de jeux de Game & Watch. Vous avez la version originale, donc tout moche, tout mal fait, mais tellement mythique, bien dans l'esprit des années 80, ou aussi vous avez la version couleur et un peu mieux fait. Ensuite nous avons, là on passe à les 4 derniers jeux, c'est vraiment du gros lourd. On va commencer par celui-ci, Zelda DX. Par contre, celui-ci, j'ai remarqué que la cartouche est noire, bien en l'esprit dans la boîte. Ouais, elle est noire, la cartouche. Donc, vous pouvez la jouer sur la Game Boy et sur la Game Boy Color. Après, je vois pas l'intérêt de jouer celui-ci sur la Game Boy simple, puisque c'est une réédition du Link Awakening. Donc, c'est Link Awakening DX, donc avec plus de couleurs. Ensuite, nous avons un autre jeu très lourd, donc Super Mario Deluxe. Alors ça, c'est le Mario Bros 1 de la NES, fait pour la Game Boy Color. En plus, avec des petits bonus, vous devez récupérer des pièces rouges par moment. Je le trouve, franchement, celui-ci, il est génial. J'adore. On passe à mon deuxième jeu préféré de la Game Boy Color, qui est Zelda Oracle of Season. Alors ça, cadeau de Noël. Alors celui-là, il bougera jamais de ma collection. Valeur sentimentale et aussi en qualité de jeu. C'est mon Zelda préféré, le meilleur. Et je le trouve franchement énormissime. Alors ça, si vous avez l'occasion de le trouver, n'hésitez pas à y mettre un peu le prix. Bon, je vous conseillerais pas de mettre 30 € pour celui-ci, parce que je trouve que c'est trop cher. Si vous trouvez à 10-15 € cartouche seule, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment une pure merveille. Bon, récemment en cartouche seule, j'avais trouvé à 3 €, mais bon, passons. Et on termine par mon jeu Game Boy Color préféré que je possède en boîte. Heroes Might and Magic. Vous connaissez ce fameux jeu qui était à la base sorti sur le PC, un jeu de stratégie. Et bien, j'avais lu dans un magazine à l'époque qu'ils allaient faire un portage sur la Game Boy Color. J'ai dit quoi? Heroes Might and Magic, mon jeu préféré sur PC, sur Game Boy Color. Alors là, il me le faut. Alors, celui-ci, c'était mon tout premier jeu Game Boy Color. Et franchement, bon, c'est vrai que c'est moche par rapport à la version aux versions PC, mais tout l'esprit de Heroes Might and Magic
Magic est retranscrit sur cette Game Boy, sur une cartouche Game Boy Color. Vous vous rendez compte tout ce qui fait le charme de Heroes Might and Magic, et vous pouvez le jouer partout sur votre Game Boy Color. À l'époque, c'était vraiment j'ai trouvé que ça c'était vraiment une grosse avancée, pouvoir jouer à un jeu PC sur la Game Boy Color. Et surtout je trouve qu'il a été super bien fait pour la Game Boy Color. Le portage énorme. Voilà, terminé pour cette petite collection Game Boy Color. La prochaine fois, je vous présenterai ma collection Game Boy Advance. Et là, il y en a beaucoup plus et surtout, j'ai des jolis titres. Vous verrez ça à la prochaine vidéo. À la prochaine!